Bonsoir. Alors, la prochaine candidate, elle a 36 ans, elle est maman de 2 jeunes enfants, elle est employée à la CPAM de Bayonne et réside à Ondres. Elle est fortement engagée dans le milieu associatif et a déjà l'expérience de mandat municipal. Elle est conseillère départementale actuellement. Alors c'est vrai, elle n'est pas très grande, mais je peux vous dire qu'elle n'a pas besoin d'être grande pour porter haut et fort les valeurs qu'elle défend. Je vous demande d'accueillir Eva Belin. Bonsoir. Donc, comme l'a indiqué Fusia, j'ai pas 36 ans, j'ai 37 ans. Mais mon engagement politique remonte déjà au début des années 2000. À l'époque, j'étais bien plus jeune et j'ai décidé de me mettre au service de la collectivité dans laquelle je vivais depuis toujours. Je suis alors devenue conseillère municipale de Tarnos de 2001 à 2008. Après une pause de quelques années durant laquelle j'ai eu mes 2 enfants, j'ai repris mon bâton de militante. Ainsi, depuis le mois de mars dernier, je suis conseillère départementale du canton du Seignance et je siège à l'Assemblée montoise au sein du groupe Front de Gauche. Avec ce mandat et l'expérience qu'il m'apporte, c'est assez naturellement que j'ai décidé de participer à l'aventure des élections régionales, derrière celles et ceux dont je partage les valeurs et les idéaux. En effet, en tant qu'élu local, je préfère d'ailleurs parler d'élu de terrain, je mesure chaque jour les désastres provoqués par la cure d'austérité imposée par notre gouvernement. Les premières victimes sont bien entendu toujours les mêmes, les petits, les fragiles, et c'est inadmissible. Ce refus de l'austérité est bien le principe fondateur de notre liste. Nous nous battons pour le respect de la démocratie et pour la justice sociale. Ensuite, il y a aussi la fameuse réforme territoriale que nous dénonçons. Cette loi NOTRe qui va créer des méga-régions, noyer les petits territoires, éloigner les organes de décision et accroître les inégalités. Alors oui, je veux continuer à agir. Je veux continuer à être un porte-parole du Front de Gauche, cette gauche du courage, qui construit l'humain d'abord, qui propose et qui agit pour des politiques publiques, sociales, solidaires et écologiques. Parce que notre région a besoin d'une ambition nouvelle, je veux participer à la création d'une région solidaire où chacun a le droit à un emploi, à un logement, à des services publics de qualité, à la culture et aux loisirs. Je veux bâtir une région sociale et écologique où le développement profite à tous pour s'inscrire dans un avenir durable pour notre planète. Pour cela, nous devons construire une nouvelle majorité progressiste de gauche qui s'oppose à l'austérité et au libéralisme. Nous devons mettre nos vies au cœur du projet régional et faire vivre une démarche permanente de construction avec les citoyens. Alors j'ai envie de dire, ne perdons plus de temps. Sortons de l'austérité et menons des politiques humanistes, d'espoir et de changement. Le 6 décembre prochain, faites-nous confiance, faites-vous confiance et votez pour l'humain d'abord. Bravo. Merci Eva. Alors la prochaine candidate, elle est associée dans un cabinet d'avocats sur Dax. Elle nous vient de l'Esperon, petite ville qu'elle dirige avec son conseil municipal, puisqu'elle a été brillamment réélue maire de cette ville. Elle est membre du parti de gauche, autre composante du Front de Gauche. Et je rappelle qu'elle a été candidate suppléante aux dernières élections législatives de 2012. Il s'agit d'Hélène Pousseau. Bonsoir et merci d'être là. Ça fait vraiment chaud au cœur de retrouver une salle pleine comme ça, parce que par les temps qui courent, c'est très difficile de mobiliser. Et merci encore d'avoir mobilisé autour de vous. Et ça permet aussi ce soir justement de retrouver un petit peu l'ambiance de cette campagne des législatives où le Front de Gauche a pris toute son intensité. Et sans lui, nous ne pouvons rien, encore aujourd'hui, plus qu'hier. Et je crois que c'est un mouvement qu'il faut maintenir envers et contre tout, parce que sans ce mouvement du Front de Gauche, nous ne pourrons jamais arriver à rien. Et je pense qu'il faut encore élargir ce Front de Gauche et convaincre les gens qu'il n'y a que ce moyen pour sortir de ce marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit sur la politique intérieure et la politique extérieure. Mais je crois que Jean-François Luquet, tout à l'heure, vous a brossé un tableau de cette politique extérieure, je n'y reviendrai pas. Alors, comme
beaucoup de mes collègues, mais aussi comme beaucoup d'entre vous, nous sommes très vigilants sur l'égalité territoriale, sur l'égalité du territoire. Et depuis la Révolution française, je crois, nous n'avons jamais subi autant d'atteintes aussi flagrantes, aussi fortes à cette égalité du territoire. L'échelon territorial nous vient de cette révolution de 1789, votée par une assemblée constituante. Ça nous rappelle aussi beaucoup notre programme, le plus humain d'abord, et la réforme des institutions que nous avons l'intention de mettre en place si nous arrivions au pouvoir. Cette révolution française s'est inspirée de la philosophie des Lumières pour bâtir une société nouvelle où chaque citoyen serait égal. La notion d'égalité, d'unicité du territoire, de la République est l'essence même de cette loi. Alors aujourd'hui, tout le monde en a parlé, tout le monde aborde le sujet, et c'est vrai que c'est un sujet très important et fondamental sur la vie des citoyens au quotidien. Ce démantèlement du territoire qui est consacré par cette loi dite loi NOTRe, c'est un nom un peu barbare, parce que plus les noms sont barbares et moins les citoyens peuvent comprendre ce que ça peut renfermer comme inégalité et comme injustice, mais accompagné aussi de la réforme des régions, de la réduction du nombre de régions et de ces immenses territoires avec l'éloignement de la proximité, accompagné aussi de la baisse des dotations de l'État. C'est en réalité le principe de la substitution à l'égalité des territoires par celle de la compétition des territoires, ce qui entre pleinement dans la politique du gouvernement actuel. Et justement, ce comble, c'est que ce gouvernement actuel, dit de gauche, et qui ose encore utiliser ce noble mot qui est le mot socialiste, qui ose encore aujourd'hui se revendiquer des idées de Jaurès. C'est lui qui a consacré qui consacre la compétition des territoires à l'égalité des territoires et par voie de conséquence, bien évidemment, l'aggravation des inégalités sociales. Alors évidemment, nous pouvons toujours espérer, mais en l'attente que nous puissions, nous, le Front de gauche, conquérir le pouvoir, non même peut-être pas remodeler ce texte, mais certainement le mettre à néant et repenser d'autres institutions et une autre élaboration de ces échelons territoriaux. Nous, les candidats du Front de gauche aujourd'hui, nous avons un devoir d'apporter des propositions et des réponses aux besoins quotidiens des populations et notamment celles qui vivent, et nous en sommes un exemple ici dans les Landes, dans des territoires déserts ou désertifiés. C'est primordial car si l'on regarde la loi, ces nouvelles régions sont dotées de pouvoirs énormes aujourd'hui. Je vous en citerai deux, le pouvoir réglementaire, le pouvoir économique, mais je pourrais aller beaucoup plus loin. Et le risque de la métropolisation n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Alors, nous avons un combat politique à mener sur plusieurs fronts. Notre combat politique essentiel sera celui de défendre le maintien, évidemment, vous l'avez déjà dit, et je ne fais que le répéter, des services publics en matière d'éducation notamment, de formation professionnelle. Sur le plan de l'éducation, je crois que Jean-François Luquet est rentré dans les détails dont je m'abstiendrai de le faire, mais également la gratuité de ces services publics. Ça n'est pas une utopie, c'est un choix politique, la gratuité de ces services publics. Par exemple, les transports scolaires, puisque désormais, les transports scolaires, la compétence des transports scolaires va revenir aux régions. Aujourd'hui, dans les Landes, vous le savez, c'est le conseil départemental qui gère les transports scolaires, il y a une gratuité. Demain, la région, vous verrez, les transports scolaires ne seront plus gratuits, surtout avec la politique que mène ou que va mener le président actuel de la région Aquitaine.
Notre combat politique aussi, c'est de rompre avec l'austérité et de développer au contraire les solidarités. Alors un exemple, ça aussi ça a été dit, mais je ne peux pas ne pas vous le redire, c'est de se prononcer clairement et fermement sur le fait que la région Aquitaine doit être hors TAFTA. Ce TAFTA qui est une nébuleuse, mais une nébuleuse si dangereuse pour notre indépendance, eu égard au lobby financier. Et puis surtout, et ça, toutes les familles, je crois, sont le plus préoccupées par cela, c'est le combat pour une égalité territoriale face à la politique de l'emploi. Aujourd'hui, la politique de l'emploi n'a qu'un seul objectif. L'objectif de concentrer l'activité économique sur les seules filières dites rentables et sur les grandes métropoles, évidemment, comme ici, Bordeaux. Mais cette politique est totalement incohérente et elle amène une concentration des populations sans d'ailleurs que les infrastructures soient prévues et soient adaptées au détriment des territoires ruraux qui petit à petit se vident de leur population parce qu'il n'y a plus d'emploi. C'est toute la politique contraire qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire veiller à ce que les entreprises puissent s'installer sur l'ensemble du territoire, et notamment en milieu rural, et nous sommes bien placés pour le savoir. C'est pas suffisant de créer des zones économiques, il faut aussi mener une politique de soutien financier aux PME, aux TPE. Et puis, ce que je pourrais vous en parler plus précisément, ce qui va se passer également, et c'est un sujet évidemment qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait que la justice, ou plutôt le service public de la justice va mourir à petit feu dans les territoires. Il est prévu, et c'est prévu de longue date, c'était resté dans les tiroirs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout citoyen, d'abord, peut se défendre, premièrement, parce que les gens qui n'ont pas les moyens peuvent avoir accès à l'aide juridictionnelle, et vous savez qu'aujourd'hui l'aide juridictionnelle est mise à mal, donc ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent rien faire, mais aussi une justice de proximité. Vous avez actuellement des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance qui sont installés, 2 dans le département des Landes par exemple, 2 cours d'appel, une à Pau, une à Bordeaux. Demain, avec les nouvelles régions, c'est la concentration des pouvoirs judiciaires à un seul endroit. C'est-à-dire que pour pouvoir vous défendre, vous serez obligé d'aller peut-être, et lorsque ça sera construit, sur un tribunal, peut-être par département, avec les régionalisations des cours d'appel. Alors c'est quelque chose qui est fondamentalement, la justice, c'est la base de notre défense dans cette société, et ça aussi ce sera mis à mal avec la nouvelle politique régionale. Ce qui est très important, personne n'en parle, mais cela touche votre vie, la vie des citoyens au quotidien. Alors bien sûr, on pourrait en dire beaucoup, mais je crois que mon temps est compté, les temps de parole sont comptés, donc je voulais aborder, je dirais, l'aspect financier des baisses des dotations de l'État, qui est aussi fondamental dans cette inégalité territoriale et ce qui touche tous les citoyens au quotidien. Mais bon, je ne veux pas abuser, j'espère tout à l'heure peut-être qu'on pourra échanger s'il y a un débat, je ne sais pas, parce que c'est un point extrêmement important aussi qui accompagne cette loi NOTRe, qui est bien pensée. D'un côté la loi NOTRe, les baisses de dotation de l'État, les grandes régions, la boucle est bouclée, et nous en arriverons évidemment à cette inégalité territoriale, encore une fois, qui n'a jamais été, qu'on n'a jamais connue dans l'histoire depuis 1789. Merci Hélène. Alors pour des raisons professionnelles mais également de calendrier, certains candidats n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Je vais donc citer la liste et je vais demander aux candidats qui sont présents de venir nous rejoindre. Donc, je vais commencer par vous. Reste avec moi. Qui c'est qui t'a prévenu? Je commence par le bas de la liste et je remonte. Donc nous avons Laurence Bécard, qui est mère au foyer et qui habite Calais. Calais, je sais pas si C'est ça. Jean Marsan, qui est agriculteur syndicaliste, adjoint au maire de Tartas. Voilà, qui est avec nous.
Marie-Pierre Senlec, qui est maire de Le Seine, qui n'a pas pu non plus se joindre à nous. Mathieu Vacari, professeur des écoles, qui est d'Aire-sur-Adour. Moi-même, fusillade d'Estenade. Je suis secrétaire militante associative, je suis de Saint-Vincent-de-Tyrosse et je suis également au Parti communiste. Thierry Lebris, salarié de Gascogne, des papeteries Gascogne, qui est syndicaliste de Tonkin-Saint-Roch. Hélène Rousseau, que je vous ai présentée. Donc David Villegas, cheminot, syndicaliste de Montréal. Eva Belin, conseillère départementale, donc, qui est d'Ondre. Roger Laraudet, maire de Saint-Laurent-les-Mines. Stéphanie Lahitte, adjointe administrative syndicaliste, conseillère municipale de Montbaste. Donc Jean-François Luquet, que vous avez vu, et Isabelle Nogaro également.